Salut les filles. Alors, un peu de glitter pour le New Year. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de faire un truc très... alors, pas du tout assorti à ma robe, hein, c'est pas du tout fait exprès, mais enfin voilà, il se trouve que... Voilà. C'est ma nouvelle robe Idée by Me. Je vous l'avais pas encore montrée, bah oui, j'ai pas trouvé quelqu'un pour me faire des photos. Bref, je vous la montrerai mieux, enfin bon, elle est grise donc, avec un petit peu de lurex sur le bord. C'est pas du tout ça qui m'a donné l'idée de ce maquillage, j'avais vraiment envie d'un truc... J'ai une petite paillette dans le cil. J'avais vraiment envie d'un truc dans des couleurs très froides et genre un peu smoky américain mais avec un peu de glitter. Ah, mon vernis à ongles, regardez. Ah, j'ose plus vous montrer mes ongles de près maintenant qu'on a vu ceux de Mine. C'est la honte totale parce qu'évidemment mes manucures sont absolument pas aussi parfaites que les siennes. Donc voilà, c'est un très joli rouge, je sais pas ce qui rendra à la caméra, mais c'est un rouge clair comme j'en cherchais un et c'est un Kiko. Et ben je vous remercie de m'avoir envoyé chez Kiko les filles, il y a des trucs vachement bien. Alors notamment j'ai des vernis à ongles, j'en ai deux autres à tester, je vous montrerai. Et alors celui-là je viens de le poser, il s'étale hyper bien, le pinceau est vachement bien, regardez. Cette vidéo va encore durer 1000 ans parce que après ça il faut quand même que je fasse le maquillage. Regardez le pinceau comme il est bien, parce qu'il est ni trop large ni trop étroit, enfin il est vachement bien. Et le vernis est bien crémeux, bien épais, enfin il devient bien opaque, tout en séchant vite, vraiment très bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre de vachement bien chez eux? J'ai acheté un mascara aussi, qui est topissime. Ça fait 3 jours que je m'en sers, je le trouve génial. Là j'en ai mis, enfin sur un seul. J'ai pas du tout acheté de fard à paupières par contre, parce que je les ai trouvés mais tellement brillants quoi. Donc oui, je sais que vu ce que je porte aujourd'hui, ça paraît un peu con de dire ça, mais pour un usage quotidien, c'était trop pour moi quoi. Enfin j'avais pas envie de porter des trucs aussi nacrés, aussi comme ça. Donc cela dit, je les ai essayés, mais alors la pigmentation, ouf, impressionnant. Et puis bon bah c'est fait en Italie quoi, forcément c'est pas pareil. Hein. Enfin, ça donne pas le même rapport de confiance forcément. Enfin pour moi ça joue en tout cas. Bref, donc voilà, j'étais bien contente de mes petites courses et je vous montrerai au fur et à mesure que j'utilise les trucs. Donc là, ce que j'ai fait. Alors, je me sers encore de ma Naked 2, mais vous n'êtes évidemment pas du tout obligé enfin, de vous en servir. J'allais dire, bah oui, enfin, à moins d'habiter aux États-Unis, c'est pour l'instant pas très facile de l'avoir. Mais je m'en sers parce que voilà, j'aime bien m'en servir, mais c'est des couleurs. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai utilisées. C'est ces deux-là. Autant dire du gris clair et du gris foncé, et le noir. Et en highlighter, celui-là, qui est donc un rose très très clair. Donc c'est vraiment des couleurs... voilà, vous prenez des couleurs MAC, ou enfin, je vous dis gris, c'est un peu taupe en vrai, mais je veux dire, ça marche avec des gris, enfin... Ou même vous pouvez le faire en marron si vous avez envie, en bleu marine, enfin... Mais si vous voulez rester dans ces couleurs-là, avec des gris, ça marchera très bien. There. Alors, par quoi j'ai commencé? Où est mon pinceau? C'est un petit peu le bordel dans tout ça. Alors moi j'ai pas mis de base parce que j'ai oublié, mais ouais, pour une soirée c'est mieux de mettre une base. Donc je prends le Verve et j'en mets beaucoup sur les 2/3 de la paupière mobile. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment le principe un peu du smoky, enfin ce que moi j'appelle le smoky américain. Donc plus un truc fumé qu'un truc charbonneux. Il a pas un rendu sans base, il se voit pas énormément ce fard. Il est mieux avec une base. Il y a plus de payoff avec une base. Cela dit, dans la mesure où je vais mettre des paillettes, enfin c'est pas des paillettes, c'est de la Diamond Powder par-dessus, c'est pas très grave. Il me sert à faire un petit fond à la Diamond Powder. Mais... Voilà, ensuite, j'ai pris un 239, n'importe lequel, enfin celui-là il a déjà servi mais c'est pas grave, et j'ai pris le Pistol, qui est donc le gris taupe plus foncé d'à côté, pour faire un genre de outer machin, que je vais vachement renforcer avec du noir pour le rendre beaucoup plus genre soirée quoi entre guillemets. C'est un maquillage presque tout Urban Decay, dites donc. Je suis en train de réaliser, à part le crayon que j'ai dans l'œil et le... La base virale VPS a été mise à jour. Ah, je suis désolée, j'avais oublié de couper le son de mon ordinateur. Je déteste quand ça fait ça. La voix de ce truc est horrible quoi. Donc j'en mets jusqu'aux 2/3. J'ai un peu baissé ma caméra. Je sais plus qui me disait que ça n'allait pas et qui avait tout à fait raison, ça n'allait pas. Donc je l'ai baissé, donc vous me direz si ça va mieux. Ah, j'en ai dans l'œil. Voilà. Il faut vraiment que ce soit très intense au coin externe, très foncé. Pas hésiter à y aller. Ici, ah, je m'en suis foutu dans l'œil. Pardon. Je prends un estompeur. 217.
j'estompe un peu les bords, et alors vraiment, mais sans base, ça s'estompe, mais tout seul, quoi. Je suis sûre que ça s'estomperait au doigt. Ah bah oui, ça s'estompe au doigt. C'est hallucinant, il s'estompe très très bien tout seul, ces fards. Sans base, hein. Si vous mettez une base dessous, évidemment, ça colle. Voilà. J'aime bien ce côté-là. Ça fait un peu princesse des mille et une nuits, j'aime bien. Bien les maquillages de princesse. C'est mon côté, j'ai 6 ans dans ma tête. Ensuite, je prends le noir, avec un autre 217, un sale qui a servi à l'autre œil. Et j'y vais doucement, j'en prends un tout petit peu pour commencer. Et je construis le truc petit à petit, parce qu'il est très pigmenté. Il vaut mieux que ça prenne un peu de temps, plutôt que d'en avoir 1000 fois trop, que ce soit moche, de devoir en effacer, machin. Un peu chiant, quoi. J'en mets aussi dessous, en ouvrant bien les yeux pour tendre la peau. Ah. Dessous, je vais renforcer, de toute façon. Donc, à la limite, vous n'êtes pas obligé de faire ça si ça vous saoule. J'en ai vraiment dans l'œil, quoi. Faut que j'arrête de me foutre du fard dans l'œil comme ça. Pas du tout agréable. Je suis sûre que mon ophtalmo serait pas d'accord en plus. Voilà. Je fais ça. J'aille pas trop loin non plus parce que ça reste assez à l'extérieur, ce genre de truc. Et je reprends. Je reprends quoi? Non, bah, je vais garder le même. Un Kleenex. Toc, je l'essuie un peu. On peut faire beaucoup de choses avec le même pinceau en l'essuyant entre deux. Hein. Ça marche en l'essuyant dans un Kleenex. Et je reprends du pistol. Et j'estompe un petit peu les bords avec, comme ça. Hop. Ah, on sent, c'est pas possible. Je vais finir par utiliser des pinceaux sans poils. C'est-à-dire des applicateurs mousse pour arrêter de me niquer l'intérieur des yeux comme ça. Ouais, j'ai vraiment beaucoup accentué le coin externe ici, là. Dans le creux. Et si je trouve que c'est pas très bien fondu ici, je prends l'autre estompeur. Ah oui, ça bouffe du pinceau, ça, hein, c'est sûr. Écoutez, ça vous fait une occupation pour le lendemain, quand vous avez la gueule de bois. Vous lavez vos pinceaux. Un truc, ça demande pas trop de concentration. Pas trop vous pencher sur le lavabo, par contre, pour pas avoir mal au cœur, mais... Ça m'a l'air de ressembler. Bien, et donc je vais prendre maintenant du Booty Call. Booty Call. C'est le petit un peu rose clair, là, vous voyez. C'est mieux quand je vous fais l'œil gauche, parce que comme il est du côté de la lumière, vous voyez mieux. Je dis ça se trouve, vous en foutez complètement, mais puis il n'est pas auto-tachant quand même, donc ça aide. Ça aide. Très joli ce Booty Call, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est fou comme ça n'a rien à voir avec l'autre œil, à cause du crayon et du liner. Et donc ça pourrait rester comme ça, avec du mascara évidemment, mais là c'est quand même plus sympa. De quoi j'ai besoin d'autre, pour dire ça en français super correct. Non, dans cette palette là, je pense que c'est tout. Je vais poser mes 4000 pinceaux utilisés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du crayon dans l'œil, si je le retrouve. Je suis en train d'arriver au bout de mon smolder. Vous remarquerez les efforts que je fais pour l'utiliser jusqu'au bout, Hop, et alors donc là, attention, il faut pas aller... Moi, il faut pas que j'en mette trop au coin interne, parce que sinon ça a tendance à bavouiller un peu. Et là, il faut bien aller dans les cils. Sinon, regardez, là, vous voyez, par rapport à l'autre œil, on a l'impression que... Ah, on a l'impression que je louche avant tout. Je ne regarde pas l'écran de contrôle. On a l'impression que le crayon est juste posé sur la muqueuse, sur la waterline, là, et ça fait hyper moche. Donc il faut vraiment aller dans les cils. Et en fait, ce que je fais, c'est que là, je vais même un peu dessous. Alors, maintenant que j'ai baissé la caméra, je suis obligée de lever la tête comme une malade pour que vous voyez quelque chose. Ce qui me fait faire des mouvements extrêmement naturels. Il faut bien aller jusque dans les cils. Bon, cela dit, on en rattrapera aussi une partie avec le mascara. Mais vous voyez, là, ça va déjà tout de suite mieux, parce que c'est fondu dans les cils. Ce qui est moche, c'est quand le crayon est juste posé sur la waterline. It is very moche. Qu'est-ce que j'ai fait après? Ah si, je me suis resservi de ma palette, c'est-à-dire que j'ai pris un petit crayon, un petit pinceau comme ça, un 214, et j'ai repris le pistol, donc le foncé, et j'ai un peu smudgé le noir du bas, enfin le crayon que je viens de poser. Voilà. Je fais ça pour rattraper en fait pour équivaler, pour avoir un équivalent du liner que je vais faire en haut. Alors d'abord, avant de mettre le liner, je vais mettre le brillant. Pour le poser, pour que ça tienne, je vais mettre la Glitter Glue de Shadow Insurance. Est-ce que j'ai un doigt propre quelque part? Pas vraiment. Hein. Hop. Et j'en mets en fait sur la partie claire.
bien sur toute la partie claire, partout où je veux que la Diamond Powder colle. Vous voyez, ça enlève un peu de fard, hein, forcément. Et la Diamond Powder de Make Up For Ever, la voilà, regardez comme elle est belle. Focus. Ah, ça ne veut pas focus. Bon bref, elle est belle, croyez-moi sur parole. Avec quoi j'ai pris ça? Oui, mon pinceau à Diamond Powder. Bon bah écoutez, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, ça fait rien, je vais prendre celui-là, au pif. Ah non, j'avais pris un, voilà. J'avais pris un pinceau un peu avec des poils un peu, vous voyez? Ça c'est un Paris AX qui accroche un peu les... Bref. Et donc, j'en prends et ensuite, je pose. Oh, regardez comme c'est joli. On dirait de la poussière d'étoiles. J'adore cette Diamond Powder. Je vous donnerai le... Je vais pas retourner le machin et tout me renverser sur les genoux hein, pour vous donner le numéro. Je vous noterai le numéro, bien sûr. Et voilà, j'en mets juste sur la partie la plus claire. Oh, j'adore ce truc, c'est tellement joli. Oh, regardez, comme ça scintille, quoi, c'est ça. C'est sublime, j'en suis folle. Bon, je referme mon truc tout de suite avant d'en avoir partout dans mon salon. Je sais pas quel numéro c'est. C'est toujours un peu la galère, les références Make Up For Ever. Pour trouver les numéros, c'est assez compliqué. Ensuite, pas hésiter à se débarrasser du trop plein. Et moi, j'hésite pas non plus à passer un coup de pinceau comme ça sur l'œil. Comme ça, les paillettes qui seraient... Enfin, c'est pas vraiment des paillettes, mais les glitters qui seraient pas bien accrochés et qui risqueraient de tomber sur les joues, on les enlève tout de suite. Et ce qui reste en dessous... En fait, c'est comme les paillettes, hein, ça s'accroche, donc il faut les enlever un peu avec du scotch ou quoi. Avec un pinceau à fond de teint, ça marche aussi. Si vous voulez pas vous embêter, faites l'anti-cerne après. Hop. Parce que là, du fait que j'ai fait ça, je suis obligée de remettre un petit peu d'anti-cerne, du MAC, en l'occurrence. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. 12 minutes déjà? Est-ce que j'ai fait une coupure ou pas? Non, 12 minutes sans coupure. Bon, on a connu pire. Voilà, je reprends le pinceau qui me sert à poudrer le tour de l'œil pour refixer mon anti-cerne. Hop. Ensuite, en bas, je vais prendre un liner Urban Decay. Ils sont vachement bien ces liners. C'est ce que j'ai mis au-dessus, vous allez voir, c'est dément. C'est des liners complètement fluides, hein. C'est des petits pinceaux comme ça. Et celui-là, regardez, il est... c'est une sorte de blanc argenté. Je vais en mettre un petit peu au coin interne, là. Toc. Voilà. Pour éclairer. Et en même temps que ça tienne hyper bien. Et par-dessus, il me semble que j'ai remis un petit coup de fard quand même. J'ai décidé de faire le machin multicouche, genre, voilà, mais piège de fête, donc on y passe du temps, quoi. J'ai repris, en fait, ce petit pinceau-là, et j'ai mis un tout petit peu de Verve, donc le truc le plus clair. Je vais juste un tout petit peu tapoter dessus, pour renforcer encore un peu l'effet du liner. Voilà. J'ai l'impression de loucher dans ce truc, c'est hallucinant. Bon, ensuite, celui que j'ai mis au-dessus, c'est le noir. Attendez, j'enlève celui-là, parce que comme c'est du super longue tenue, si je l'enlève pas maintenant, ça partira plus jamais. Ah bah pardon, c'est pas dans le bon sens, le noir. Bah écoutez, je vais essayer de pas me louper, hein, parce qu'en général, quand je le fais à la caméra, je me loupe. Je vais essayer de pas se louper. Allez. J'en enlève un petit peu dans un Kleenex avant pour commencer, parce que il est très liquide. Je peux pas poser mon coude en plus. Attendez, je vais essayer de poser mon coude quand même. Non, je peux pas, c'est pas la bonne hauteur. Donc je suis vraiment la main dans le vide. Hein. Regardez quand il est fluide. Il est génial. Le pinceau est ultra fin. Ah ben voilà, je me suis loupée. Chiotte. Toujours comme ça. Vous savez quoi? Je vais faire comme Lisha. Elle éteint la caméra quand elle met son liner, sinon elle se loupe. Donc je vais faire pareil, ok? Tout de suite. Voilà. Et ouais, c'est Lisha, donc X par Cage. Elle est mignonne. Elle disait, je sais plus dans quelle dernière vidéo, elle disait, bon, je vais faire le liner hors caméra, parce qu'à chaque fois que je le fais devant la caméra, je me loupe. À chaque fois. Alors qu'elle fait toujours des traits de liner parfaits. Et c'est, voilà, typique quoi. Vous êtes devant la caméra et du coup... Alors donc, il est dément ce liner. Il est extrêmement fluide, donc il faut faire un peu gaffe. Mais du coup, il est d'une précision et le pinceau est d'une finesse. Je vous remontre.
Il est hyper fin, il est vraiment génial. Et il y a, je sais pas, il doit y avoir 15 couleurs, 10 couleurs. Complètement délire. Une fois de plus, bravo Urban Decay. Alors, pendant que ça sèche, avant de courber mes cils, je vais vous raconter ce que j'ai mis sur mon teint parce que je ne vous ai pas raconté. Peut-être que ça ne vous intéresse pas et que ça fait déjà 50 minutes, mais j'ai mis la nouvelle base de Laura Mercier, qui va sortir là au mois de janvier. Je ne sais pas très bien quoi en penser, je vous montre. J'en mets beaucoup pour vous montrer ce que ça donne, parce que c'est une base super, genre lumière, tout ça. Vous voyez? Bon, j'en mets énormément là, hein. Évidemment sur mon teint, j'en ai pas mis autant. Mais vous voyez comme ça brille? Bon, eh bien je ne sais pas très bien quoi en penser, parce que je trouve que c'est un peu... peut-être qu'il faut en mettre très très peu. Moi j'ai comme d'habitude la main assez généreuse, peut-être qu'il faut en mettre très très peu, c'est possible. Cela dit, ça illumine le teint, ça y a pas de doute, hein. Donc je l'ai mis sous mon fond de teint, j'en ai mis partout, y compris autour des yeux, partout, toc. Par-dessus j'ai mis mon fond de teint chéri du moment, tout. J'adore ce fond de teint. J'adore, c'est tellement dommage qu'il soit dans un flacon comme ça à transporter, c'est chiant. Mais bon, j'ai donc mis mon anti-cerne que vous avez vu, MAC. J'ai poudré le tour des yeux avec la brightening machin de Laura Mercier, là, comment elle s'appelle? Secret Brightening Powder, qui est pas mal du tout pour le contour des yeux. J'ai poudré tout mon visage avec la machin, là, Mineral Skin Finish, parce que je trouvais que mon visage brillait, en fait, avec la base. Je vais mettre un peu comme ça, j'arrête de vous regarder comme ça. Avec la base sous le fond de teint. Comme elle est très très lumineuse cette base, c'est un peu la strobe puissance 10 et en version dorée, pas du tout en version bleue. Donc je trouvais que c'était un peu, ça faisait un peu boule à facette. Donc j'ai poudré vachement. J'ai mis le même blush que d'habitude, le bêta de Pécal, le pétale de Becca, au pinceau 109 qui perd toujours autant ses poils après toutes ces années. Et ensuite j'ai fait mes sourcils avec le... Ah non, ça c'est la machin qui pailleté. J'ai fait mes sourcils avec le Far Slate de Laura Mercier, de Bobbi Brown, pardon. Voilà. Et enfin, j'ai déjà mis du rouge à lèvres. C'est le nude de Dior. There. Je vais mettre un peu de... Je vais le réchauffer avec du gloss par-dessus, mais je ferai ça à la fin. Donc maintenant, je vais recourber mes cils et mettre du mascara Kiko. Vous allez voir, il est génial. Alors, let's curve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, moi il faut 6 fois pour que ça marche. Alors, le mascara Kiko que j'ai acheté et qui coûte 7,20 €. C'est le Ultra Tech. Toc. Voilà, le packaging est très moche, mais on s'en fout. Et alors, je l'ai acheté parce que la brosse est en plastique. Et moi, j'aime que les brosses en plastique. Enfin, pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les brosses. Ouais, les picots en plastique, quoi. Attendez, je vous les suis, parce que comme il est neuf, il y a toujours trop de mascara dans la brosse, trop de pâte dans la brosse. Vous voyez? Et c'est une petite brosse à picots. Est-ce qu'on le voit? Ça focus pas vraiment. Hein. C'est une petite brosse à picots. Alors déjà, on se la fout moins dans l'œil quand même. Je vais vous le faire en direct. Hein. Je vais évidemment me louper, hein, comme avec le liner. Je vais m'en foutre partout. Il faudra tout reprendre et tout. Et ce que j'adore, c'est que, comme le Max Factor, et j'ai pas retrouvé cette propriété chez un autre mascara jusqu'ici, on a l'impression qu'il agrippe les cils. La folle. Oui, vraiment, on a l'impression qu'il agrippe les cils et du coup il les maquille vachement bien. Et en plus, si on les a recourbés avant, bah du coup ça fait pas du tout de paquet. Enfin, je trouve vraiment top. La base de données virale a été mise à jour. Mais quelle horreur ce truc! Quand je suis en train de regarder une vidéo et que ça se met en route, je fais des bonds sur mon siège. Voilà. Vous voyez? Je fais des jolis cils, hein. Vachement efficace. Franchement, pour la moitié du prix d'un mascara de grande distrib, quoi, je pense. Hein, les Je mets, L'Oréal, tout ça, ils sont à quoi? Ils sont à une quinzaine d'euros, parfois même 18. Hein. Alors, j'en mets en bas parce que c'est du maquillage chargé, donc voilà, on fait un peu... Ouais, c'est ça, il accroche les cils. J'enlève ce qu'il y a sur les pointes, toujours. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi j'aime pas qu'il y en ait sur les pointes. Oh, j'adore que ça scintille comme ça. C'est la princesse des neiges. Dans sa base de données mise à jour. La princesse des neiges a été mise à jour. Voilà. Et ben voilà. Oh, j'adore. Je suis hyper contente. C'est pas du tout le nouvel an, là, on est le combien? On est le 28, 29. Donc voilà. Mais ça fait rien, je vais rester comme ça. Je vais faire ma petite journée comme ça, aller à la poste et tout. Oh, que c'est joli.
Je suis pas... Bah, une fois de plus, les photos, on va voir si ça marche, hein, mais alors c'est tellement désespérant. Et alors je vais topper mon petit rouge à lèvres avec un gloss MAC qui est très joli, qui est un de ceux de la collection de Noël, qui s'appelle Lusher, je sais pas quoi, Richer Lusher, pardon. Qui est, sans surprise, un truc un peu corail. Et ça va nous réchauffer le machin. Ouh, comme c'est mignon tout d'un coup. Chez Kiko, j'ai aussi acheté un rouge à lèvres dont la couleur est jolie, mais la texture est un peu moyenne. Je ne sais pas encore très bien ce que j'en pense, je vous dirai. J'ai acheté aussi un transparent à lèvres, ça vaut rien du tout, c'est-à-dire qu'on ne voit rien. Ça fait du brillant, quoi, hein, tout bêtement. Et j'ai deux autres vernis à ongles que je vous montre maintenant, mais que j'essaierai, que je vous montrerai une fois que je les aurai essayés. Ouh, regardez comme ils sont jolis. Donc je vous remercie de m'avoir poussé à aller là-bas, ne serait-ce que pour le mascara. Le mascara, mais alors c'est la meilleure découverte du mois, de l'année. Oh. Irait-on jusqu'à dire que c'est la meilleure découverte de l'année? Je sais pas. Enfin bon, je suis très contente de ma petite Diamond Powder. Voilà. Écoutez, si vous sortez maquillez tout ça pour le New Year, amusez-vous bien. À bientôt les filles. Ciao.